à tous, bienvenue dans notre culte ce matin, dans votre culte. Voilà, nous allons chanter, nous allons louer l'Éternel. Nous allons lui dire ce matin combien il est fort et puissant. La parole de Dieu nous déclare qu'il y a plus d'abondance dans la joie, dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, nous allons lui offrir innovation. Nous allons lui dire combien il est fort et il est puissant. Oh, notre Dieu est le roi des rois. Un cri de triomphe, merci de vous lever. Nous allons accueillir notre roi ce matin. Oh Jésus, un peu plus fort. Oh oui, louange. Louange, honneur à toi Seigneur. Oh, 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 oh. On y va. Oh, 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 oh. Qui nous a gardés, qui nous a protégés pendant tout ce temps. Oh, il est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons chanter des chants de louange afin de pouvoir étrangler ce mur. Les murs de Jéricho est tombé par là. Et ce matin, nous voulons le dire. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oui, Seigneur. Oh, 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 oh. Ce matin, nous sommes venus pour te rencontrer, pour proclamer, qu'est-ce qu'on a proclamé, mon Dieu, que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, rien n'est impossible à notre Dieu, c'est lui qui a fait toutes choses nouvelles pour nous. Tu es fort et puissant, au-dessus de tout. Ce matin, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Jésus. Oh. Seigneur, oui, je suis venu. Oh oui, telle une prière, Seigneur, ce matin. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Oh oui, que nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, nul ne peut te résister. Toi qui nous as gardés, tu nous as protégés pendant toute cette semaine, Seigneur. Jésus, oh, 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 il n'est pas possible à toi. Impossible à notre Dieu.
Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Nul ne peut te résister, Seigneur. Merci, Seigneur. Élevons nos voix ce matin. Oh oui, exprimons notre gratitude. Oh oui, notre reconnaissance à ces dieux si forts et si puissants. C'est lui qui fait toutes choses. Oh oui. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Merci, Seigneur, de nous accueillir ce matin, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci parce que tu es là. Nous savons que tu es là, Seigneur. Il y a de l'abondante joie, Seigneur. Tu as dit réjouissez-vous. Et ce matin, nous voulons nous réjouir en ta présence. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, avec nos frères et sœurs, Seigneur, afin de te donner, Seigneur, Père éternel. Oh oui, cette louange de tes enfants, Seigneur, Père éternel. Oui, mon Dieu, ces enfants qui veulent te conduire, qui veulent conduire l'assemblée ce matin à une louange et une adoration parfaite que tu mérites de recevoir ce matin. Oh oui, Seigneur. Oh, oh, oh. Seigneur, pour te rencontrer, pour proclamer, Seigneur, que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Oh oui, rien n'est impossible à toi. Ce matin, tu vas encore nous le révéler, Seigneur, que tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oui, Seigneur. Oh, acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Dieu de Dieu. Oh oui, c'est lui que rien ne peut résister. Oui, c'est lui que nul n'est incomparable à lui. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nous avons expérimenté toute cette semaine la puissance et la force de Dieu dans nos vies. C'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit, c'est lui qui est avec nous. L'ami toujours. Oui, l'ami qui nous accompagne. Oui, celui-là, c'est l'ami fidèle. Jésus. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. On y va? Oh, merci. On claque des mains, on tape des mains, on fait des cris de triomphe. Oh, les milolos et les mamans, on vous entend pas. Oh oui, les milolos, les mamans. Oh oui, oh. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il 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 est mon ami de tous les jours. Yesu ni wangu wa milele. 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 Wa milele. Wa milele. Wa
Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, oh, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, chante alléluia, 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 alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia Jésus, chante alléluia, 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 alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Oh Seigneur, nous voulons louer le Seigneur ensemble. Oh voilà. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est oh ensemble louons le Seigneur. Oh notre Dieu est vivant. Ce matin nous aussi, tel des sacrifices vivants, nous le chantons ensemble. Tel des sacrifices vivants, lui chanter Seigneur, Seigneur, tu es vivant. Allez Seigneur, tu es vivant. Oh ensemble Louons le Seigneur, il est vivant. oh ensemble Louons le Seigneur, il est vivant. oh ensemble Louons le Seigneur, il est vivant. oh ensemble. Attention, on n'est pas des danseurs. Et ah, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Louons le Seigneur. Oh Seigneur, nous nous réjouissons ensemble. Nous nous réjouissons ensemble, Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, 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 ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons toujours. Oh, acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur. Il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Il est vivant. Acclamation, acclamation. Acclamation pour le roi des rois, pour notre Seigneur. Oh Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous allons nous préparer tout doucement à notre prédication de ce jour. Et pour cela, nous voulons que tout autre nom disparaisse, afin qu'il n'y a que le nom de celui qui est assis sur le trône retentit, afin que le nom de celui qui fait tout en tout, oh
oh, soit retenti encore, sonne encore dans vos cœurs. Et qu'après que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Oh Jésus, il n'y a rien d'autre que toi, Seigneur, ce matin. Nous ne désirons rien d'autre que ce toi ce matin. Et c'est pour cela que nous voulons te dire, nous voulons préparer notre cœur avec ces chants. Telle une prière, Seigneur, nous voulons nous élever vers toi. Oh oui, Seigneur, cette prière, ces mots, que tout disparaisse afin que toi seul puisses prendre la place encore et encore. Parce que nous savons que tu es déjà là. Toi qui es au milieu de ta louange, tu es au milieu de là où nous sommes. Père éternel, Christ Vie Nouvelle veut encore, Seigneur, voir ta gloire ce matin. Oui, Seigneur, parce que quand toi tu viens, tout disparaît. Tout genou, Seigneur, Père, fléchit devant le nom de l'Éternel. Oh Jésus, oh mon roi, prends la place que tu es dit, prends la place que tu mérites ce matin. Nous te le donnons. Tous les autres noms disparaissent. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que tous qu'il n'y ait les rien autres d'autre que ton nom, Seigneur, ce matin. Jusqu'à ce qu'il n'y ait rien que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Sœur Christelle, Seigneur, qui nous apporte
cette parole que tu as mis dans son cœur, Seigneur, pour ce culte de famille, Seigneur. Oh, nous voulons que toi seul prends ta place, toi seul tu diriges, toi seul tu conduis. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions entendre ta parole, Seigneur. Oh Jésus, prends ta place, Seigneur, prends ta place. Oh, prends ta place, mon Dieu, prends ta place. Jésus, 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 prends ta Amen, amen. Amen, sœur Christelle. Nous sommes là, nous t'entendons. Les enfants, c'est parti. Amen. Gloire à Dieu. Quelle belle jeunesse. Et ces enfants-là qui sont en train de louer Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? Si, quand même. Hein. Ah, j'espère que vous allez être un peu plus actifs. Parce que je sais qu'on a bien chaud là et parfois, la chaleur, ça endort. Donc, vous étonnez pas si je vois que vous êtes un petit peu somnolent. Je vous ferai un peu lever, on va se dégourdir, on est en famille, on va être bien. Voilà. Mais je voudrais poser une question. Qui était là au culte des familles le mois passé? Ok, là il y a Mamie Renée. Qui était là? Qui était là? Dans les enfants, qui était là le mois passé? Oui. Et donc, je pense que vous allez savoir me dire de quoi on avait parlé. Vas-y, je t'écoute. Tu dis? L'obéissance. Mais le mot y est, hein, il y avait le début. Très bien, c'était sur l'obéissance. On peut l'applaudir parce qu'elle a bien retenu. 1 point. Mais vous vous souvenez que je vous avais laissé un verset qu'il fallait essayer de retenir? Est-ce que vous vous souvenez? C'était même une loi que Dieu avait donnée. C'était quoi? On ne triche pas, hein? On triche. Alors, est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous voulez que je vous aide un petit peu? Les jeunes aussi, hein? Les jeunes aussi, hein?
C'était enfant. Enfant. Chers parents, est-ce que ça a été mis en pratique? Mais les enfants, ça c'était pour vous. Ça c'était pour vous. Mais les parents, ils avaient inversé aussi. Qu'est-ce qu'on disait aussi? Exactement. Voilà, parents, ne pas irriter les enfants. Et les enfants, je suppose qu'ils ont mis en pratique aussi les parents. Bien sûr. Ah, ça va alors. Super, super, c'est très bien. C'est bien de pouvoir retenir des petits versets de la Bible, c'est important. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un un jour qui en aurait besoin. Et puis ça va vous revenir, boum. Je vais vous donner juste une petite parenthèse. C'est Jérémie, cette semaine, je ne sais plus ce qu'il avait fait. Mais il y avait eu un truc et puis il me dit, maman, tu sais, j'ai pas oublié ce que tu as dit. Enfants, obéissez à vos parents. Mais il dit, toi non plus, n'oublie pas, il ne faut pas irriter les enfants. Parce qu'il avait fait, je ne sais plus, il ne voulait pas obéir. Et donc, du coup, il m'a dit, n'oublie pas. Donc, vous voyez, chers parents, la parole de Dieu, quand elle est semée, ça porte son fruit. Et il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Alors, j'ai l'habitude de faire une petite activité ou un petit jeu à la fin. Mais aujourd'hui, on va le faire au début. Et alors, je vais demander à maman Dédé de choisir 3 jeunes ou 3 ados. Et ces 3 ados, ces 3 jeunes vont venir ici devant. Béric. Victoria. Nat, venir devant. Allez, ok, génial. On les applaudit parce qu'ils ne savent même pas ce que je vais leur demander. Voilà, vous pouvez rester là. Hein. Alors, je vais demander à Tata Muriel, à Tata Betty et Maman Dédé de leur bander les yeux. Alors, avant de leur bander les yeux, je vais vous expliquer, on l'avait déjà fait une fois. Bon, le seul souci, c'est qu'on a 3 rangées. Maman, tu vas être toute seule pour encourager. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller avec elle, 2-3 personnes, parce que ça va être difficile. Donc, il faudra 2-3 personnes pour lui donner un petit coup de main. Voilà, il faut 3 groupes. Il faut 3 groupes. Donc, on va essayer d'équilibrer ça. Hein. Voilà, pour encourager. Très bien. Alors, j'explique les consignes en même temps. Ça ne va pas être compliqué. Je vais les mettre dans le fond de la salle. On va peut-être même les mettre là, il y a plus de place. Et vous devrez appeler l'enfant, le jeune, l'ado, qui sera dans votre équipe, afin qu'il puisse revenir vers moi devant, sans tomber de préférence. Donc, il faut... Ah oui, il faut le diriger. Donc là-bas, les 4 mamans, vous allez appeler Victoria à chaque fois. Malik, c'est au milieu, donc je compte sur vous. Et là-bas, de l'autre côté, ce sera pour Béric. D'accord? Alors, à vous de... Le milieu, c'est ici. Voilà. Mais Malik, il va au milieu. Il va au milieu. Et maintenant, on va tous les mettre là-bas. Alors, si quelqu'un veut bien les diriger dans le fond, et vous 3, vous écoutez bien là où on vous appelle, et vous devrez venir vers moi. Alors, je donnerai mon top. Hein. On aiguille. Alors, s'il vous plaît, dans les équipes, n'appelez pas l'autre pour les distraire. Hein. Appelez le vôtre. Hein. Alors, on les mélange un petit peu. On les mélange un petit peu parce que alors c'est trop facile. Hein. Betty, tantine Betty, mets-le ailleurs. Change-le de place, sinon c'est trop facile. Hein. Mets-le là-bas, voilà, là-bas, plus loin. Voilà, on est d'accord. Et bien dans le fond, il faut qu'ils partent tous au même niveau. Hein. Alors, je compte sur vous. Est-ce que vous êtes prêts pour faire aller vos voix? Ouais, attention, là, ça va, c'est bon, là. Non, qui reste au centre. Tu vas lui juste là-bas. Elle va déjà semer son fils, il n'a même pas encore commencé. Attention, vous avez échauffé vos voix en chantant, donc je suis sûre que vous allez tout donner. 1, 3, 2, 1, et on y va. Ok, Béric a réussi.
C'est bon pour Malik, hein, bravo. Allez, on a presque fini. On a presque fini. Voilà, bravo, on peut les applaudir. Il bouge plus. On peut enlever, hein. À moins qu'il... Vous pouvez l'enlever, à moins que vous voulez faire un retour, mais bon. Alors... Ok, venez ici tous les trois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a appelé, que vous ne voyez rien, Béric? Moi, je ne connais pas sa droite et sa gauche. Alors, et Malik, viens. Malik, toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu avais les yeux, tu voyais rien. Vas-y, dis-moi. Oui, j'entendais personne. Parce qu'il n'y avait que mon Dédé. Et parce que comme tout le monde parlait, j'entends rien. Ok, et toi? Ben, comme Malik, puisque tout le monde parlait, ben, je ne savais pas qui écoutait en fait. Et donc, vous avez dû faire face à quoi? Vous avez dû faire confiance. Toi, tu as fait confiance à maman Dédé, heureusement qu'elle était derrière toi. Hein? Toi, pas maman. Vous voyez, comme quoi, parfois, quand on écoute trop de monde, ben, faire confiance à beaucoup de monde, c'est compliqué. Quand on a une personne derrière soi sur qui on peut se confier et vraiment, on va mettre sa vie, on doit les mettre quelqu'un quelque part, ben là, on est déjà beaucoup plus rassuré, c'est vrai. Hein? Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris de quoi je vais vous parler ce matin. C'est de la confiance. Et le titre exact qu'on va voir, c'est « Dans la confiance en Dieu que sera votre réussite ». Alors, Dieu a formé pour chacun de vous des plans. Est-ce que vous le savez? Des bons projets. Même dans Jérémie 29:11, il le dit. Hein, je connais les projets que j'ai faits pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et son but à Jésus ce matin et dans votre avenir, c'est que vous puissiez réussir dans la vie. C'est vraiment que vous puissiez réussir. Mais parfois, il y a des décisions qu'on prend, qu'on a envie de faire, qui ne sont pas forcément nos décisions qui sont les plus bonnes, c'est vrai. Vous avez déjà pensé à des choses à faire et que ce n'était pas forcément bien ou bon, ou des choses que vous avez fait et que ça n'a pas abouti à quelque chose dans la vie. Souvent, hein. Souvent, on a envie d'être maître de soi-même, de prendre nos décisions. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on a la chance d'avoir le Seigneur qui nous dirige. Et souvent, il vaut mieux écouter les décisions de Dieu que nos propres décisions. Parce que l'homme est limité, mais Dieu ne l'est pas. Et donc pour ça, il faut apprendre à lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Et aujourd'hui, on va voir 6 étapes différentes d'une personne qui a vécu quelque chose à la fois dramatique, mais que Dieu a amené à la réussite. Un jeune homme qui avait des frères. De qui je vais parler? Je vais parler de Joseph. Joseph, c'était un gars, un jeune comme vous. Hein? Il avait des frères. Hein? Oh, ben là, on pourrait presque faire Tantine Betty, il en manque quelques-uns. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, c'est comme si Joseph, c'était Béric. C'est comme si Joseph, c'était Béric, quelque part. Ah, et c'est pas fini, hein. Et donc, j'aimerais qu'on puisse voir, je ne vais pas faire des longs passages aujourd'hui, je ne vais pas parler, je vais pas lire beaucoup de choses dans la Bible, mais on va vraiment travailler ensemble et partager ensemble les étapes par lesquelles Joseph est passé. Et pour ça, je vous ai préparé une vidéo, parce que moi, j'aime bien les vidéos aussi pour les enfants, et généralement, on est tous des enfants à la base. Hein. Donc, regardez bien cette vidéo sur Joseph. Juste attendre quelques minutes, le temps qu'on l'installe, et puis on pourra voir, ça dure quelques petites minutes. Voilà, ça arrive. Donc pour ceux qui nous suivent là-bas en ligne, n'hésitez pas, on sait trouver les vidéos aussi sur le réseau. Notre histoire commence à Canaan, où vivait un homme nommé Jacob. Il n'y a pas d'image. Petit-fils d'Abraham. Jacob avait 4 femmes. Ça, c'est le direct. Voilà, ça va reprendre.
Ça y est, voilà. Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. Notre histoire commence à Canaan, où vivait un homme nommé Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Jacob avait 4 femmes, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. De ces 4 femmes, Jacob eut 12 fils, qui deviendront plus tard les 12 tribus d'Israël. Parmi eux, il y avait Joseph, le fils de Rachel, que Jacob aimait particulièrement. Joseph était doté de nombreux talents. Non seulement il était un jeune homme intelligent et travailleur, mais il avait aussi le don de faire des rêves prophétiques et de les interpréter. Ses qualités, ainsi que son statut de fils préféré, suscitèrent la jalousie de ses frères. Les frères de Joseph, poussés par l'envie, complotèrent contre lui. Un jour, ils décidèrent de le vendre à des marchands ismaélites en route pour l'Égypte. Joseph fut ainsi arraché à sa famille et vendu comme esclave à Potiphar, un officier de Pharaon et capitaine de la garde royale. En Égypte, Joseph travailla dans la maison de Potiphar. Grâce à son intégrité et sa compétence, il gagna la confiance de Potiphar, qui le mit à la tête de toute sa maison. Cependant, la femme de Potiphar, séduite par la beauté et la droiture de Joseph, tenta à plusieurs reprises de le séduire. Joseph refusa toujours ses avances, fidèle à ses principes et à Dieu. Furieuse de ses refus, la femme de Potiphar accusa faussement Joseph d'avoir tenté de la violer. Potiphar, croyant sa femme, fit jeter Joseph en prison. Malgré cette injustice, Joseph continua de faire confiance à Dieu, et bientôt, il trouva faveur aux yeux du geôlier, qui lui confia la responsabilité des autres prisonniers. Avant d'être vendu en esclavage, Joseph avait fait 2 rêves prophétiques. Dans le premier, il rêva que lui et ses frères faisaient des gerbes de blé dans un champ, et que sa gerbe se dressait tandis que celle de ses frères s'inclinait devant elle. Dans le second rêve, il vit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces rêves étaient en effet des signes de la future élévation de Joseph. En prison, Joseph interpréta les rêves de 2 des serviteurs de Pharaon, ce qui lui a valu une renommée dans toute cette contrée. Plus tard, lorsque Pharaon eut des rêves troublants que personne ne pouvait interpréter, Joseph fut appelé. Il révéla que les rêves de Pharaon annonçaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Impressionné, Pharaon éleva Joseph au rang de second après lui pour gérer la crise à venir. Il organisa le stockage des récoltes pendant les années d'abondance, ce qui permit à l'Égypte de survivre à la famine. Quand la famine frappa, l'Égypte était prête grâce aux mesures prises par Joseph. Les habitants des terres environnantes vinrent en Égypte pour acheter du grain, y compris les frères de Joseph, qui ne le reconnurent pas. Après plusieurs rencontres, Joseph finit par se révéler à ses frères, leur pardonnant leur trahison. Il les invita, ainsi que leur père Jacob, à s'installer en Égypte sous sa protection. C'est ainsi que la famille de Jacob fut réunie et sauvée de la famine. Voici là les thèmes centraux de l'histoire de Joseph. Voilà. Le pardon. On peut arrêter la vidéo. Quelle aventure a eu Joseph, n'est-ce pas? C'est pas croyable quand on voit ce qui lui est arrivé. Il a été vendu par ses frères. Au début, il avait eu un beau vêtement par son papa. Et les autres ont dit, oh là là, lui c'est le chouchou. Et puis après, quand il a interprété les visions, on appelle les rêves, ils n'ont pas été contents, ses frères. Ils ont dit, ah, il veut faire le grand, il veut qu'on se prosterne, il veut qu'on fait ça. Et après, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont le vendre. Oh là là, Béric, t'imagines? Ouais. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Béric, il va se dire, moi, pourquoi je suis le premier? Après, on va voir qui va être vendu. Et c'est Potiphar qui va, donc un monsieur qui s'appelle Potiphar, qui va le reprendre et qui va le faire. Et pourtant, malgré qu'il a été racheté par Potiphar, Joseph, fidèle à Dieu et confiant au Seigneur, va faire le travail que Potiphar lui a demandé de tout son cœur, comme s'il le faisait pour Dieu. Parce qu'à ce moment-là, comme il y avait le Seigneur dans sa vie, il a gardé sa foi, il a gardé sa confiance en Dieu. Et on va voir que des années plus tard, il va encore grandir, il va évoluer. Est-ce que vous comprenez ça? Que même lorsque la situation était souvent difficile à vivre pour Joseph, le Seigneur tenait Joseph par la main, vraiment dans toutes les circonstances de sa vie. Et il va l'amener à la réussite. Et on va voir 6 étapes
que Joseph a parcouru, mais aussi que nous, on peut parcourir. Alors, ça ne va pas être très long. Je vais essayer pas d'être trop long pour que vous puissiez bien comprendre. La première étape, c'est que Dieu a parlé à Joseph. Et ce matin, Dieu veut vous parler aussi. Et quand il lui a parlé, comment il lui a parlé? Oui, Maximilien? Par des rêves. Il lui a parlé par des rêves, ce qui lui a permis de pouvoir expliquer les rêves qu'il avait vus aux autres qui en avaient peut-être besoin aussi. Et Joseph a été très, très attentif à la voix de Dieu, parce qu'il lui faisait confiance. Et il est important aussi que nous puissions entendre la voix de Dieu chaque jour. Comme j'ai dit, le Seigneur a des projets pour chacun de nous, que ce soit dans notre travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans d'autres domaines. Le Seigneur veut que nous l'écoutions. Comment on peut écouter Jésus? Comment on peut entendre? Je regarde toujours par là, mais vous pouvez aussi. Hein. Alors, oui, Maximilien? Par la prière. Comment Dieu peut encore parler? En lisant la Bible. Comment il peut encore parler? En écoutant la prédication. Encore, on peut encore en dire un, si vous voulez. Oui. À travers les autres personnes, bien. Voilà, par plein de choses. Voilà. Peut-être que ce que les enfants ont fait ce matin, Dieu vous a parlé. Les enfants l'ont chanté, mais c'est peut-être le Seigneur qui vous a parlé à travers les enfants. Et donc, vous voyez, le Seigneur peut vous parler de différentes façons. Vous n'allez pas forcément entendre sa voix, mais peut-être qu'il va amener quelqu'un près de vous quand vous allez être triste et qui va vous parler, qui va vous réconforter. Il va peut-être vous montrer parfois peut-être un film ou une vidéo chrétienne. Ça peut être plein de choses. Un chant. Combien d'enfants, de personnes, d'adultes ont déjà été touchés par un chant où Jésus leur a parlé dans leur cœur? Exactement. Beaucoup. Beaucoup. Le Seigneur vraiment s'adapte à chacun de nous quand il veut nous parler. Et quand on écoute la voix de Dieu, on ne peut qu'aller vers la réussite. Parce que si on écoute la voix des hommes, si on écoute la voix des autres, et surtout la voix de l'ennemi, on n'ira pas loin. Toutes nos réussites vont tomber à l'eau. Et si on fait comme Joseph, alors on va réussir. La deuxième étape par laquelle Joseph est passé, c'est l'étape de l'esclavage. Oh là là, l'étape de l'esclavage. C'est pas nettoyer et tout ça, hein, je sais pas, hein, mais il a quand même été vendu et il s'est retrouvé quand même esclave et il a quand même fait ce qu'il fallait pour le Seigneur de tout son cœur. Et pourtant, il avait été rejeté. Et vous devinez un peu pour combien d'argent? Je vais vous dire pour combien il a été vendu à l'époque, parce qu'on l'avait vendu et ils ont gagné des sous, hein, les frères. Hein. N'est-ce pas? Non, mais après, on va croire que je vais les inciter à vendre leurs frères. Mais pour 20 cycles. Alors, moi, j'ai un peu fait mes recherches hein, pour savoir un peu ce que ça représentait en euros. Alors, 20 cycles, à l'époque, c'était une pièce d'or. Une pièce d'or, alors, dites-moi, selon vous, pour combien ça va aller en euros? On a regardé avec Laurent à la maison. Combien? Non, non, non. Plus. 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 Moins. Plus. Il n'y a pas de lot à gagner aujourd'hui. Hein. Combien? Moins. Combien? Nous y sommes. Qui dit mieux? Non, il n'y a rien à gagner. 750 €. À l'heure actuelle, c'est même pas le prix d'une voiture. Hein. C'est peut-être juste le volant ou peut-être la carrosserie. Je ne sais pas. En tout cas, Joseph ne comprenait pas la base qui lui arrivait. Il savait que c'était certainement une épreuve que le Seigneur lui permettait d'avoir, mais il ne savait pas que le Seigneur, à travers les épreuves qu'il allait faire, l'esclavage, le Seigneur avait un chemin bien tracé pour lui. Et vous savez que dans la Bible, il fait écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et donc, Joseph a dû faire preuve d'humilité. Donc, il ne s'est pas pris de haut et dirait, vous ne savez pas qui je suis. Non, il a été humble. Et je pense que dans la vie, on peut passer par des moments difficiles, des moments où peut-être c'est peut-être compliqué pour quelqu'un d'autre, mais nous devons être humbles.
Et nous devons essayer de suivre le chemin que le Seigneur nous a donné. Parfois, on n'aura pas toujours la réussite tout de suite. Mais c'est un chemin, l'humilité, c'est un chemin obligé vers la réussite, afin que, pas vous soyez glorifiés, mais que Dieu soit glorifié à travers ce que vous allez vivre. Et généralement, c'est parfois difficile, mais après, le Seigneur vous en sort toujours. Alors, quel que soit le chemin par lequel vous passez ce matin, la maladie, les problèmes scolaires, peut-être certains, c'est peut-être une addiction à quelque chose, je ne sais pas. Le Seigneur est là. Essayez d'être humble et de garder cette communion avec lui et sortez de cet esclavage afin de grandir avec Dieu. La troisième étape par laquelle Joseph est passé, c'est la victoire sur la tentation. Et là, je vais m'amuser un petit peu. Je vais prendre Aaron, Maximilien, voilà, et je vais prendre Alan. On ne va pas jouer. On va voir si vous êtes des véritables Joseph. Bonjour Aaron. Tu vas bien? Dis, est-ce que tu as une amoureuse? Est-ce que t'as pas envie de la laisser d'être amoureux de moi, s'il te plaît? Non. Ah bon? Et pourquoi? Ok, on va pas le mettre mal à l'aise. Hein. Bon, puisque tu ne veux pas, suivant. Maximilien, viens. Viens plus près de moi, je ne mords pas. Ça va, Maximilien? Pourquoi? Je suis gênée, en fait. T'es gêné, mais pourquoi? Mais je suis ta copine. Ok. Bon, allez, viens. Là, je m'attaque, mais... Bon, Alan, je pense que ça fait un petit temps qu'on se connaît, là, maintenant. Hein? Bon, je sais bien, t'es jeune, mais t'as pas envie qu'on aille boire un verre? On peut manger, toi, t'aimes bien manger. Ouais, mais non, je préfère manger à la maison. Pourquoi? Je fais bien manger, tu sais. Maman, elle prépare mieux, je pense. Ok, merci les garçons. Ça, c'est des bons Joseph. Mais vous voyez, dans cette situation-là, c'est vrai que Joseph, il y avait la femme de Potiphar qui était là. Potiphar était parti, et puis elle a essayé de séduire Joseph parce qu'il était beau, qu'il était intelligent. Mais Joseph, fidèle à Dieu, n'a pas cédé. Il savait que s'il faisait ça, c'était mal. Il savait que s'il faisait ça, toutes les réussites, tous les espoirs qu'il mettait en Dieu pouvaient s'effondrer parce que c'était un péché. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du péché, de la désobéissance et tout ça. S'il faisait ça, il désobéissait à Dieu. Il n'était pas fidèle à Dieu. Et il a respecté ce que Dieu disait. Il a dit non. Et il a préféré s'éloigner, ne pas la voir. Ça ne lui a pas plu. Il y a des filles qui sont jalouses. Il n'y a personne qui est jalouse ici. Non, il n'y a personne qui est jaloux. Et donc, elle a été dire des bêtises à son mari. Elle a été mentir. Est-ce que c'est bien de mentir? Mais non, que c'est pas bien de mentir. Elle a été lui dire que Joseph avait fait des choses pas jolies pour elle. Et là, Joseph, il est allé où? Il est allé en prison. Parfois dans la vie, on peut avoir des tentations, des choses qui nous attirent dans ce monde et qui peuvent nous éloigner de Dieu. Parfois, c'est les sorties, quand on est jeune, sortir en boîte. Parfois, c'est les fréquentations, les filles, les garçons. On pense qu'on va être bien, qu'il est sérieux. Il y a beaucoup de choses, oui. Il y a beaucoup de choses, des tentations. Et pourtant, si on a Dieu dans sa vie, Dieu dans son cœur, on devrait lui faire confiance et lui dire, Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui m'attirent, mais je sais que ce que toi, tu prépares pour moi, c'est meilleur. Et je te fais confiance. Comme Joseph, dans la vie, les jeunes, les papas, les mamans, quelle que soit la situation qui vous attire, parce que l'ennemi va essayer de vous attraper par des choses que vous aimez, demandez conseil au Seigneur, priez et faites-lui confiance, parce que, comme je vous ai dit, il a des projets de paix.
et non de malheur. Donc comme Joseph, si vous voulez vraiment être béni de la part de Dieu, essayez de montrer que vous êtes différent. Parce que quand on accepte Jésus dans sa vie, qu'on devient un enfant de Dieu, on doit voir qu'on est différent. Et ça doit dire aux autres, waouh, il a l'air différent, ça a l'air chouette ce qu'il fait là, ce qu'il vit. Moi aussi, je veux faire confiance en son Dieu. C'est comme ça qu'on doit réagir. Encore une étape que Joseph a vécue, après ça, ça a été la prison. Ça a été la prison aussi. C'est pas gai d'être en prison, hein. Voilà, je suppose qu'il n'y a personne qui a jamais été en prison. Puni, oui. Ah, heureusement. Mais puni, oui. Puni. Lui, il a été puni pour rien. Nous, quand on est puni pour quelque chose, c'est qu'on a fait une bêtise. N'est-ce pas? On est d'accord. Et donc, il a vécu ces moments en prison. Et là, il a rencontré des gens qui étaient là aussi en prison. Et il a rêvé. Dieu lui a envoyé des rêves pour ces personnes-là. Et ça s'est passé. Et parfois, la prison, ça fait un peu réfléchir, vous savez. Hein. Donc, quand vous êtes punis, les enfants, les jeunes, je suppose que vous réfléchissez à votre punition, à ce que vous avez fait. Et normalement, vous ne la faites plus. Ah, va bien regarder derrière. Attention, hein, les marchands sont là. Faisons confiance au Seigneur. Votre prison, c'est peut-être quelque chose dans laquelle vous n'arrivez pas à en sortir. La dépression, comme je disais, le harcèlement à l'école, les problèmes scolaires, vos enfants ou votre mari ou votre épouse qui n'est pas au Seigneur. Je ne sais pas quelle étape. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas quelle est ta prison ce matin. Dieu seul connaît ta prison. Mais sache que le Seigneur veut te sortir de cette prison. Paul et Silas, quand ils ont été en prison, ils ont chanté des louanges au Seigneur. Joseph, c'est ce qu'il a fait. Joseph a continué à prier. Joseph a continué à croire au Seigneur. Ça a duré 2 ans, plus de 2 ans en prison. C'est long, très long. Mais il a continué à faire confiance au Seigneur parce qu'il savait qu'un jour Dieu allait le délivrer. Alors, ce matin, sors de ta prison. Sors de ta prison, abandonne tout au Seigneur, fais-lui confiance. Et tu verras que lui, il a les clés pour te délivrer de cette prison. Mais ne reste pas dans cette prison à te morfondre et à te dire « je ne m'en sortirai jamais de la vie ». Dieu est là pour t'en sortir, alors fais-lui confiance parce qu'il a des projets. Une 5e étape aussi, c'est d'avoir une longue patience. Joseph, comme je vous ai dit, pendant 2 ans, il a été patient dans cette prison, patient à attendre la réponse de Dieu. Et c'est quand il a eu ses rêves que le Seigneur a permis qu'on lui ouvre les portes. Il a été voir le Pharaon, parce que le Pharaon avait fait un rêve aussi, et il a répondu. Parfois, vous avez peut-être des exigences, comme je disais, hein, des demandes au Seigneur, et on veut que Dieu réponde tout de suite. Seigneur, je veux ça, mais tout de suite, hein, parce qu'après, c'est trop tard, hein, ça ne sert à rien. Est-ce que vous pensez vraiment que si le Seigneur voulait votre bien, il vous répondrait vraiment tout de suite? Il veut votre bien. Et il va prendre le temps nécessaire pour pouvoir répondre à vos besoins, à vos petits problèmes. Moi, j'étais nulle à l'école, j'étais nulle en sciences, en maths. Surtout en sciences et tout ça. Il fallait étudier, c'était du par cœur. Et j'ai dit, Seigneur, j'arriverai jamais à réussir, j'arriverai jamais à réussir. Et puis, bon, j'ai quand même étudié. J'ai quand même pris la patience d'étudier. Mais je ne savais pas si j'allais réussir. J'ai essayé avec les moyens que j'avais, que le Seigneur me donnait. Puis l'examen est arrivé. J'ai mis ce que je pouvais. Et étonnamment, j'ai eu de très bons résultats. Mais j'ai pris la patience de pouvoir étudier et la patience de prendre du temps à prier pour que le Seigneur m'aide. Alors ce matin, prends patience. Prends patience à ta demande par rapport au Seigneur. Si c'est ce qu'il veut, il te répondra. Si c'est ce qu'il ne veut pas, il ne faut pas lui en vouloir. C'est qu'il est jugé que ce plan n'était peut-être pas forcément bon pour toi, mais qu'il en a un meilleur. Et c'est par la patience et la persévérance, la confiance que le Seigneur peut vous aider à grandir. La dernière étape qu'on va voir ici, c'est qu'une fois qu'il a eu de la patience, il est devenu Premier ministre. C'est comme si on était un soldat et que tout d'un coup on a tellement bien fait qu'on devient un chef. Ce serait chouette, hein? Ici, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il a été interprété le rêve du Pharaon, le Pharaon l'a récompensé en devenant Premier ministre. Le Premier ministre, c'est celui qui est après lui.
Vous imaginez, vous allez voir le roi, les enfants, les jeunes. Vous dites au roi quelque chose qui va lui plaire. Ça peut être un rêve de Dieu, on ne sait pas, hein. Mais quelque chose qui lui plaît. Il va dire, ok, toi, tu as l'air intelligent, tu vas venir à côté de moi et tu vas travailler avec moi. Vous seriez content, non? Ce serait chouette, hein, d'habiter dans un château. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un château, mais dans un grand truc, ce serait chouette, hein. Et le Seigneur donc va le récompenser de sa patience, de sa persévérance, de sa confiance. Il va devenir Premier ministre. Et après, on ne va pas raconter la suite, mais après, il y a eu des autres choses qui se sont faites. Et donc, tout ce temps dans l'esclavage, en prison, tout ce temps, il a appris à se former avec Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut vous former aussi. Qui veut être formé? Qui veut aller à l'école de Jésus? Ok. Et là, tout ce qu'on dit toutes les semaines, tout ce que vous entendez à l'école du dimanche, les jeunes, tout ce que vous entendez dans les messages, tout ça, c'est l'école de Jésus. Mais l'école de Jésus, ce n'est pas qu'à l'église, c'est aussi à la maison. Et donc parfois, avec les parents, c'est bien de prendre un peu de temps aussi, de prier, de lire la Bible. Parce que Jésus veut vous former pour que vous puissiez devenir quelqu'un de comme ça, de top. Vous êtes déjà top, mais vous serez extrêmement top. Ce serait chouette, ça. Et pourquoi on est top? Parce qu'on a chanté que Jésus, c'est l'ami de un jour, c'est l'ami de tous les jours. Et quand un ami vous veut du bien, quand il veut que vous avanciez, il vous aide. Alors Jésus, ce matin, veut former chacun de vous. Alors vraiment, je vous encourage ce matin à lire sa parole, à prier, à venir à l'église, à venir à la réunion prière, parce que ça fait beaucoup de bien. On prie les uns pour les autres, on entend la parole de Dieu. Et je pense que tous ceux qui sont là devraient être là. C'est important. C'est important, c'est un temps qu'on peut prendre ensemble et se serrer les coudes pour tous devenir des premiers ministres de Dieu. Amen. Alors il faut vraiment accepter cette mission que Dieu vous donne. Peut-être que ce sera des missions chacun différentes. Il y en a qui sont dans la musique, il y en a qui sont dans le chant, il y en a qui sont pour les enfants. Peut-être qu'il y en a qui sont pour l'offrande, qui font très bien ça. Et merci Seigneur pour ceux qui font l'offrande. Il y en a qui feront peut-être autre chose. Mais chacun a sa place et Dieu vous forme d'une manière bien précise pour que vous puissiez réussir avec lui et grandir avec confiance. Parce que le thème de cette année, c'est quoi ? Bâtir avec Dieu. Mais on ne peut pas bâtir sa vie avec Dieu si on n'a pas confiance en lui. Et ça fait partie de l'acheminement. Et vous savez, Joseph a dû pardonner ses frères. On a parlé il y a un mois, pasteur, je pense, de la réconciliation, du pardon. Le pasteur Patrick nous a parlé que Dieu travaillait en coulisses pour nous former. Donc tout ce qu'il fait à notre réussite, il le fait pour votre bien. Je vais arriver à ma conclusion maintenant. Il faut savoir que Dieu n'est pas la source de votre maladie. Dieu n'est pas la source de la mort, du deuil, des échecs. On l'a vu il y a un mois, le péché est entré parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et à nous maintenant d'obéir. Mais Dieu veut notre bien à tous et notre réussite. On va lire Jean chapitre 10, verset 10. Donc Jean chapitre 10, verset 10. Et là, je vais demander peut-être au pasteur, s'il veut bien, lire la version. Donc vous avez la version qui est là inscrite. Je vais lui demander de lire peut-être la version Parole de vie. Parce que j'aime beaucoup cette version. Elle est très simple pour les enfants aussi. Et je vous donne peut-être le micro pour qu'on vous entende bien. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Amen, merci. Dieu veut notre bien, comme il a voulu le bien de Joseph. L'ennemi, il vient pour vous détruire, pour vous faire du mal, pour vous donner des mauvais conseils. Mais Jésus, il est venu comme un berger qui prend soin de ses brebis, de ses moutons. Si vous aviez un mouton, un petit chat à la maison, vous l'aimez bien, un petit chien, vous n'allez pas le frapper. Vous allez le nourrir, vous allez le brosser normalement, sauf s'il a beaucoup de boucles, c'est compliqué. Mais vous allez en prendre soin. Un bébé, quand il naît, on en prend soin. Maman et papa prennent bien soin de vous. C'est vrai, moi je travaille en crèche et je dois prendre soin des bébés. Même si parfois, c'est pas toujours facile.
mais on prend soin d'eux. Ben, Jésus prend soin de vous comme ça parce que c'est l'ami de tous les jours. Et c'est comme un papa qui prend soin de ses enfants. Et lui aussi veut prendre soin de vous. Alors le diable utilisera tout, mais ne l'écoutez pas. Qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois? Au diable, on dit quoi? On dit non. On ne dit pas un petit non. Hein. On lui dit non. Ok, vous avez bien retenu. Très bien. Mais si vous continuez à faire confiance au Seigneur et à agir, écouter sa parole, à lire, alors tout le mal que le diable veut vous faire, il va le transformer en bien. Il va faire en sorte que ce soit bien et pas mal, comme il a fait pour Joseph. Alors faites confiance à Dieu. Il peut changer une situation horrible dans vos vies et la transformer en une réussite, en une bénédiction. On va lire un dernier passage dans le psaume 37, verset 5. Et ça, c'est le verset, les enfants, les adultes aussi, que j'aimerais que vous puissiez retenir. Ça, vous allez le retenir et vous allez voir, je vous ai fait un petit papier à chacun et vous pourrez le mettre dans votre chambre, dans votre miroir, enfin sur votre miroir, où vous voulez, sur le frigo, mais vous devrez le retenir. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et la parole de vie, pour les plus petits, ça dit comme ça, confie ta vie au Seigneur et confiance en lui et il agira. Donc si vous mettez votre confiance en Dieu, si vous croyez en lui, que vous l'avez accepté, et vous savez que ses plans sont bons, et que vous prenez toujours conseil, le Seigneur agira, et vous réussirez dans la vie. Alors là, on va prendre un petit moment, avant que les enfants ne montent. J'ai pris une chanson qui vient du film animé de Joseph, qui dit que toi seul, Seigneur, connais la voie. On va le passer, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez le prendre comme une prière, quelque chose comme un engagement que vous voulez dire au Seigneur à travers ces paroles qui passeront et que ce soit vraiment votre prière ce matin. Et après, nous prierons. Marcher droit sur le bon pas, pourquoi c'est
Nous allons prier. Seigneur, oh Dieu, oui, à travers ce que nous avons vu dans la vie de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, attiré par les tentations, mais délivré et reconnu avec sa réussite, grâce à toi, Seigneur, oh Dieu, grâce à sa confiance qu'il a placée en toi, oh Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons notre Père, Jésus aussi dans sa vie, qui est venu sur cette terre annoncer ta parole, il a eu des tentations, il a été vendu pour être sacrifié, il a été en prison, il a été humilié. Mais Seigneur, tu connaissais sa voix. Seigneur, tu connais notre voix, chacun ce matin. Tu connais, Seigneur, les prisons de nos vies, de nos cœurs. Ô Père éternel, apprends-nous à te faire confiance. Que toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, puissent apprendre à te faire confiance en toutes circonstances, mon Dieu. Quel que soit, peu importe, comme dit cette chanson, où tu guides mes pas, toi seul, tu connais la voie. Toi seul veux notre réussite. Toi seul veux cette réussite pour ces enfants, ces jeunes, ces ados, pour ces mamies, ces papis, ces mamans, ces papas. Seigneur, tu veux que nous puissions être libres en toi, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons vraiment de te manifester encore ce matin, que Seigneur Jésus, les chaînes tombent, que toutes les prisons, Seigneur, soient ouvertes de nos cœurs et que Seigneur, tu puisses en prendre toute la place, que dans toutes les décisions qui seront prises dans les vies, Seigneur, toi seul sois digne d'être élevé et régner encore, mon Dieu, et que chacun puisse t'accepter, Seigneur, comme sauveur personnel, comme celui, comme un ami, comme un papa en qui nous pouvons faire confiance chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Christ est mon seul, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, non, jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide.
J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. jamais.
jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. C'est lui seul qui est notre seule fondation. C'est lui qui ne faillira jamais. Ce matin, il est encore là avec toi. Il ne faillira jamais. De paix, de bonheur, de guérison, toutes sortes de projets, de réussite pour ta vie. Il ne faillira jamais. Oh Jésus. Oh oui, en Christ, elle est notre espoir. Oh oui, Seigneur, notre rocher, c'est lui, mon rocher. Il est le rocher inébranlable. Il est le rocher. Il tient debout. Notre espérance est dans sa main. Oh Jésus. Oh Christ, elle est mon espérance. En lui seul est mon assurance, sa justice. Oh, lui qui est devant le Dieu qui est mon appui. Nous allons nous lever, nous allons chanter ce chant. Telle est une prière pour nous, pour cette semaine. Encore, Seigneur, pour te dire que toi seul est notre espérance. Oh Jésus. Oh Jésus, toi seul est notre espérance. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, quelle gloire, Seigneur. En Christ, elle est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que oh, Christ. En Christ est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux pas. Oh oui, en Christ, c'est mon espérance. Oh oui, Seigneur, en toi seul, notre espérance. Nous savons que ta justice, oh oui, est notre assurance. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Oh, tu es le juste juge. Tu es le Dieu. Oh oui, c'est mon appui. Il est notre appui. Oh Jésus. Oh, nous n'en avons. Oh oui, Seigneur. Oh, en Christ, elle est mon espérance. En Christ, elle est mon espérance. Sa justice, oui, c'est l'assurance de notre vie. Oh oui, c'est l'assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout.
et dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il te tient dans sa main. Jésus, Oh oui, c'est lui qui guérit est là. et dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh Jésus, pour moi, c'est toi, Seigneur, qui es le rocher. Dans notre confiance, Seigneur, élevons nos voix. Élevons nos voix pour témoigner à notre Dieu que lui seul est le rocher. Lui seul est notre rocher. Notre confiance est basée sur ce que nous lisons, sur ce que nous apprenons de lui. Oh, des épreuves qui nous parcourons dans nos vies. Et nous savons que c'est lui seul qui est notre confiance. Oh Seigneur de tout. Oh Jésus, tu es Seigneur de tout. Oh Jésus. C'est dans ton amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance, et dans son confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Seigneur de tout, de tout, de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance et dans ton amour, il est Seigneur de tout. Voulons acclamer pour le Seigneur de tout de nos vies, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es le Seigneur de tout. Notre confiance est basée sur toi, sur le roc que tu es, le roc inébranlable. Oh Jésus.
Amen. Je peux vous demander de vous asseoir parce que vous aurez encore le temps de vous lever. Ne vous inquiétez pas. Voici arrivé les moments des annonces. Notre sœur Myriel est là. Bonjour à tous. Quelle joie vraiment d'entrer dans la présence du Seigneur comme ça, où le Seigneur nous rappelle que nous devons lui faire confiance. Et vraiment, je glorifie le nom de Jésus pour tous ces jeunes. Vraiment, je suis fière, nous sommes fiers de les avoir. Ils ont su nous amener dans la louange comme ça. Vraiment, gloire à Dieu pour cela. Nous allons commencer par accueillir ceux qui viennent célébrer le culte avec nous pour la première fois. Si c'est la première fois que vous venez ici avec nous pour un culte, nous vous prions de vous tenir debout. Nous souhaiterions vous accueillir. Alléluia. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on pourrait savoir votre prénom et comment vous êtes venus à l'église? Enchantée. Oui, papa. Enchantée, papa. Soyez les bienvenus, vraiment, soyez les bienvenus. Vous faites partie de cette famille également. Et sentez-vous vraiment libre parmi nous. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Non. Les annonces de la semaine. Donc ce mercredi, nous aurons donc jeûne et prière. Ce sera le dernier mercredi de ce mois de février. Donc jeûne et prière toute la journée. Et il y aura clôture donc à 19h30. Rendez-vous à l'église pour un moment de prière. Et si vous avez des sujets de prière, vous pouvez les transmettre à Maman Ali, qui se chargera de transmettre à l'église, au groupe d'intercession, donc les sujets de prière. Et bien sûr, tout le monde est attendu mercredi 19h30. Vendredi 19h, ce sera la répétition du groupe de louanges. Et ce dimanche, nous aurons un culte spécial parce que ce sera accompagné d'un baptême. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie en préparant donc ce culte-là. Et après le culte, donc il y aura un moment de partage. Les mamans pourront se concerter à la fin du culte pour pouvoir préparer l'événement. Et à 9h30, donc ce dimanche, il y aura un moment d'intercession à l'arrière, dans la salle, à l'arrière de la salle de culte. Également aussi quelques autres annonces et quelques rappels. Samedi 15 mars, à partir de 13h, donc en fait c'est de 13h à 20h, il y aura le gala donc, des femmes de l'UBB, donc de l'Union des Baptistes de la Belgique, qui se déroulera donc à Enghien. Toutes les sœurs de l'église seront conviées pour ce moment-là et il y aura une petite participation de 20 € qui seront attendues de chacune. Donc si vous souhaitez y participer, ce sera vraiment un moment spécial comme tous les autres moments où on est tout ensemble avec toutes les femmes de l'UBB partout dans la Belgique. Ce sera vraiment un moment exceptionnel. Donc vraiment, je vous encourage à pouvoir y participer, à réserver ce samedi 15 mars à partir de 13h. Et ce sera à Enghien. Vous pouvez vous rapprocher donc de Maman Annie qui se chargera de récolter les cotisations de 20 € donc, par personne qu'elle va transmettre au groupe. Le thème sera « Lève-toi et brille », donc préparez-vous pour votre tenue et brillez, brillez. Amen. Le 22 mars,
Ce sera cette fois-ci pour la jeunesse de l'UBB. Donc il y aura leur bal et il y aura donc de la musique, des chants, des danses, des lots de cadeaux à gagner. Il y aura également des invités spéciaux pour préparer l'événement. Donc vraiment, j'encourage tous les jeunes et c'est à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. L'événement est sur Instagram. Donc il y aura les billets qui seront mis en vente. En fait, les billets seront pour financer en fait donc les prochaines retraites de la jeunesse. Donc j'encourage tous les jeunes à partir de 18 ans. Et également un petit rappel, donc je vous avais parlé dimanche dernier d'un problème, un problème entre guillemets, mais on doit remplir donc notre cuve à mazout, donc notre chauffage, et on vous a encouragé à y participer. Donc si le Seigneur vous a touché de participer à cela, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maman Odette. Nous avons jusqu'au 26 février, donc cette semaine ici qui arrive, 26 février pour pouvoir participer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, voici arrivés les moments de dîmes et offrandes. Dîmes et offrandes, voilà, les enfants vont remonter. Nous allons chanter ces chants et nous allons danser. Nous allons donner avec joie, comme nous dit la parole de Dieu. Donner avec joie et un cœur disposé. Alors, je vais vous donner. Voilà, juste un petit moment. Voilà, pendant le culte de famille, la corbeille ne vient pas à vous. C'est vous qui venez devant, avec des pas de danse, bien sûr. Ça, on aime bien danser. De toute façon, c'est bien de danser devant le Seigneur. Amen. Voilà, je vais vous demander de vous lever et nous allons commencer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons élever le Seigneur avec « J'ai confiance en Jésus », un chant que j'ai composé qui est aussi sur YouTube. Pourquoi tu dois faire confiance à Dieu? Parce qu'il t'aime. J'ai confiance en Dieu parce qu'il m'aime. Et puisqu'il m'aime, il a le projet de paix et de bonheur pour moi. C'est parti avec les jeunes. Relève-toi, peu importe les circonstances, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Mets ta confiance en l'Éternel, il ne te décevra jamais. Même si tu auras encore de preuves, il te rendra plus que vainqueur. Ne te laisse pas décourager. Dis à ton problème combien ton Dieu est grand. C'est lui qui a les paroles de vie. Il sait changer le cours des événements. Ne te laisse pas décourager. Dis à ton problème combien ton Dieu est grand. C'est lui qui a les paroles de vie. Il sait changer le cours des événements. Oh mon Jésus, il est roi des rois. Il fait ce qu'il dit. Oh mon Seigneur, il est élevé. Et il t'emmène au plus haut. Oh mon Jésus, il est roi des rois. Oh mon Jésus, il est élevé. Oh mon Seigneur, oh, levé, et il m'emmène au plus haut. Il a promis un enfant à Abraham, même si cela a duré longtemps. Il a accompli sa promesse. Aujourd'hui qu'il ne connaît pas Isaac, il a promis un enfant à Dédéo. Même si cela a duré 6 années, il a accompli sa promesse. Aujourd'hui, Maria et elle sont là. Tu as sûrement une promesse, peu importe le temps que ça prendra. Celui qui est le maître de tout temps, il accomplit
toujours ses promesses. Oh mon Jésus, yeah. Ya, ya, la, la, ya, ya, la, la, yeah. Oh, ya, la, la, koko, kisaka, ya, ya. Oh mon Jésus, Yahweh, Yahweh, tu fais ce que tu dis. Oh mon Seigneur, Bina, 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 Bina la Yesu, Bina. Dansons pour le Seigneur avec confiance parce que nous savons qu'il est plus haut que nos problèmes. Il est celui qui parle au cœur des grands de ce monde pour changer la situation. Hey, hey, hey. Plus haut, plus haut, plus haut, mon Jésus, plus haut, plus moi j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. On y va. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en Jésus. Encore une fois, j'ai confiance en Jésus. Pour ma santé, en Jésus. Pour ma famille, en Jésus. J'ai confiance en Jésus. Pour mon Congo, en Jésus. Pour mon Est, en Jésus. La danse de confiance, 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 j'ai confiance en Jésus, j'ai confiance en Jésus, j'ai confiance en Jésus, moi j'ai confiance en Jésus pour ma situation en Jésus et pour mon Congo en Jésus. Alors la danse de confiance, on y va, la danse de confiance, 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 avec les jeunes, la danse de confiance, 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 on bénit le Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer à lui faire confiance parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Pasteur, il est notre pasteur pour la bénédiction finale. Nous pouvons rester debout et terminer ce moment de culte. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ta présence au milieu de nous, pour la joie, Seigneur, que tu nous as accordée, Seigneur, en ces lieux, pour te célébrer, te glorifier, éternel, de tout notre cœur. Merci, Seigneur, parce que nous avons senti ta présence au milieu de nous. À travers, Seigneur, les chants qui ont été exécutés, ta parole que tu nous as envoyée, Seigneur de Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Et en ce jour, tu veux tout simplement nous dire que nous puissions te faire confiance en toutes choses. Comme tu l'as dit à la sœur de
de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, que cette parole puisse vraiment être une sémence dans nos cœurs et que, Seigneur, nous puissions te faire confiance. Comme Joseph l'a fait, Seigneur, et tu l'as élevé. Il y a une bénédiction, Seigneur, pour ceux qui te font confiance. Il y a, Seigneur, une guérison pour ceux qui te font confiance. Il y a une délivrance pour ceux qui te font confiance. Il y a d'abondantes joies pour ceux qui te font confiance. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons être parmi ceux qui te font confiance. Merci, Seigneur, pour ces jeunes, ces ados, ces enfants, Seigneur, qui te célèbrent. Ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ils l'ont fait, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, je te recommande leur vie. Seigneur, que tu les gardes, que tu les prennes en charge, Seigneur. Que tu prennes tous les jeunes en charge, Éternel, de gloire. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, par ce cantique, car toi seul connais la voie. Seigneur, qu'ils puissent bâtir en toi leur vie, afin que lorsque viendra les tempêtes, la pluie, Seigneur, qu'ils ne puissent pas chanceler, qu'ils demeurent en toi, Éternel. Et nous nous abandonnons tous, Seigneur, entre tes mains. Toi qui es le rocher, que nos vies, Seigneur, demeurent en toi, que nos familles demeurent en toi, que nos projets, Seigneur, demeurent en toi, que tout, Seigneur, demeure en toi. Merci, Seigneur, pour la présence de nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois en ces lieux. Tu as voulu, Seigneur, que tu as conduit leur pas, Seigneur, en ces lieux. Nous implorons ta bénédiction, Seigneur, sur leur vie. Tu sais pourquoi ils sont là, en Belgique. Seigneur, laisse qu'ils puissent voir au-delà de leurs attentes. Nous voulons nous abandonner sous ta grâce, Seigneur. Cette semaine qui commence, nous ne savons pas de quoi elle sera faite, mais nous voulons te faire confiance. Que tu sois celui qui va la commencer avec nous et qui va la terminer aussi avec nous. À celui qui peut agir au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ô Dieu éternel et immortel, soit la gloire, l'honneur et la puissance en ces temps présents et pour le siècle de siècles. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Bon dimanche à tous.